un réquisitoire contre le président de la République Macky Sall et son régime. Et puis la sortie du leader de la coalition Taxawu Sénégal à propos de la participation de la coalition au local. Khalifa Ababacar Sall, endeuillé par le décès de sa maman, soutient que la coalition qu'il dirige travaille à une large coalition avec l'opposition, contrairement aux propos qu'on lui a prêtés et qu'il a réfutés. Dans cette édition, focus sur la grâce présidentielle au regard de la dernière actualité concernant le présumé meurtrier de l'étudiante congolaise. Des dysfonctionnements sont souvent notés, nous dira Maître Abdoulaye Babou, avocat à la Cour. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le mouvement pour la défense de la démocratie a présenté cet après-midi son mémorandum sur les événements du mois de mars dernier, un véritable réquisitoire du M2D contre Macky Sall et son régime, un régime de dictature qui fait du complot son arme de prédilection. Face à la presse cet après-midi, le M2D exige entre autres la tenue du procès de Ousmane Sonko, la libération des manifestants encore en détention et la lumière sur la mort de 13 manifestants. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Alassane Baldé. Recul démocratique, le mouvement M2D a peint tout en noir le régime du président Macky Sall, un régime dictatorial basé sur le népotisme, le tout sur fond de complot. Il a fermé les yeux, il les a laissés faire, il les a encouragés, il a entretenu ce qui s'est passé. Donc il est le responsable de tout ce qui s'est passé, y compris les vies humaines que nous avons perdues. Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades ont décidé d'engager des poursuites judiciaires contre l'État du Sénégal qu'ils accusent de 13 assassinats. Puisque les preuves sont à portée de main, en particulier l'État du Sénégal, devant toutes les juridictions nationales, régionales et internationales. La libération des jeunes encore détenus en prison, tout comme la tenue dans les meilleurs délais du procès de Ousmane Sonko, sont entre autres exigences du mouvement. De donner des réparations et d'indemniser les familles fassent l'objet d'un traitement judiciaire rapide, diligent, impartial et honnête. Le M2D, presque au complet, a prié pour le repos éternel de la maman de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, acteur principal dans le processus de mise sur pied du mouvement M2D. Le M2D ne s'est donc pas gardé de se prononcer sur l'affaire Ousmane Sonko pendant devant la justice. Le mouvement pour la défense de la démocratie juge inadmissible son inculpation et son placement sous contrôle judiciaire. La raison, le M2D estime que c'est une botte secrète du régime utilisée comme une épée de Damoclès pour le clouer au sol. Suivons d'abord d'ailleurs les explications de son coordonnateur. Il vient d'être empêché de se rendre à Lomé pour tenir une conférence internationale. Ça ne repose sur rien du tout. C'est totalement arbitraire. C'est illégal. On aurait pu réagir. Nous ne l'avons pas fait parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore des troubles. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils sachent raison garder et s'arrêter. Nous allons vers des élections et il y en a d'autres après. Et nous n'accepterons pas qu'ils usent de subterfuges et de ficelles ou de stratégies pour le clouer au sol. Toujours dans l'actualité politique, la sortie du leader de la coalition Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, dans un communiqué, réitère sa position et celle de la coalition qu'il dirige. Taxawu Sénégal compte bel et bien prendre part aux prochaines locales, contrairement à certaines informations. Selon le communiqué, ça sera sous la bannière d'une large coalition de l'opposition et dans toutes les circonscriptions électorales. Fatoula Mbaye Diop nous fait la synthèse de ce communiqué. À moins d'une heure avant l'annonce du décès de sa mère, l'ancien maire de Dakar de Paris a fait un post de démenti relatif à un article publié dans un quotidien de la place. L'article en question fait état de propos que Khalifa Sall aurait proférés sur la candidature de la mairie de Dakar. Des propos qui, s'ils s'avèrent vrais, peuvent créer des hostilités entre Khalifa Sall et Barthélémy Diaz, qui se déclare candidat à la mairie de Dakar. L'ancien député n'a pas attendu longtemps pour couper court à ce qu'il qualifie
qualifie d'information fausse. Je ne désignerai personne, titre qui fait la une de ce journal. Eh bien, Khalifa Sall s'inscrit en faux. Il refute tout propos concernant une position qu'il aurait prise sur le choix des candidats de la coalition Tahaou Dakar aux élections locales. Toutefois, l'ancien maire de Dakar de réaffirmer sa volonté d'y participer avec une grande coalition de l'opposition. Khalifa Sall d'ajouter que Tahaou Dakar, en accord avec ses alliés, optera pour les concertations en vue de créer des équipes crédibles pour porter leur projet de développement local, a-t-il conclu sur son mur Facebook. L'ex-maire de Dakar qui a perdu sa maman cet après-midi alors qu'il se trouve en France. Khalifa Ababacar Sall, qui a fait cette sortie à travers un communiqué, a été endeuillé quelques heures après. Pour revenir à la candidature déclarée de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, la section des parcelles assainies de Tahaou Dakar n'y voit pas d'inconvénient. Selon son coordonnateur, chacun est libre de présenter sa candidature. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est la victoire. Je vous propose de suivre ses explications. Qui a donné l'information ce matin. Information selon laquelle Khalifa Sall ne parraine personne pour briguer la mairie de Dakar. Une posture qui va à l'encontre des ambitions de Barthélémy Diaz, qui a affirmé à qui veut l'entendre qu'il compte briguer la candidature pour la mairie de Dakar. Ce qui démontre que Khalifa Sall et Barthélémy Diaz ne parlent pas le même langage en ce qui concerne la conquête de la mairie de Dakar. Seulement dans l'après-midi, Khalifa Sall n'a pas tardé à réagir. Le leader de Manko Tahaou Sénégal a démenti une quelconque prise de position pour ce qui est des candidats aux prochaines locales au sein de sa coalition. Pire, il précise n'avoir accordé ni interview ni audience au cours desquelles ces questions ont été évoquées. Tout cela comme pour dire que Khalifa Sall n'a donc aucun problème avec Barthélémy Diaz, ou du moins pas de manière avouée. Qui a donc intérêt à diffuser ces informations? C'est là la grande question. Dans tous les cas, tout sera clair dans les jours à venir pour ce qui concerne le compagnonnage Khalifa Sall-Barthélémy Diaz, car Dakar reste la mère des batailles politiques. Voilà, c'était donc l'élément de Fatou Abdou sur les différentes positions qui pourraient traduire une différence de point de vue au sein de cette coalition. Et puis, je vous le disais, la candidature déclarée de Barthélémy Diaz, on en parle. La section des parcelles assainies de Tahaou Dakar n'y voit pas d'inconvénient et selon son coordonnateur, chacun est libre de présenter sa candidature. La seule chose qui compte, c'est la victoire. Barthélémy Diaz a le droit effectivement de se présenter au candidat à la candidature. Ouais, la candidature effectivement de la ville de Dakar, chacun d'entre nous est libre de se présenter. Alors fondamentalement, nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Tahaou Sénégal continue à vivre ce que nous sommes en train de vivre, c'est de mener les populations à bon escient et de mener la mission. Cette mairesse que nous aimons beaucoup, Madame la maire, Madame Souam Wadini, qui fait un travail excellent, nous ne serons que dans la mesure de la féliciter et de lui demander de conduire la mission, qui n'a rien à voir avec la candidature de notre ami, notre très cher ami, Barthélémy Diaz. Reparlons du meurtre de l'étudiante congolaise Lotali Molé. Selon les informations, son présumé meurtrier, un ressortissant bissau-guinéen du nom de Sewi Kabi Diatta, aurait bénéficié de la grâce présidentielle lors de la fête de la Korité. Ce nom est finalement une énigme car en réalité il ne figurerait pas sur le décret de grâce du 12 mai dernier. Comment a-t-il pu se retrouver dehors alors qu'il n'avait pas fini de purger sa peine? Une affaire qui nous ramène au dossier du faux médicament de Touba Belel avec la grâce accordée à Ouri Diallo. Safiatou Bandiaï nous en dit plus. La grâce présidentielle reste la suppression ou la réduction de la sanction pénale accordée par le président de la République, même si la condamnation reste inscrite au casier judiciaire. Au Sénégal, les critères de sélection de ces personnes qui doivent bénéficier de cette faveur soulèvent beaucoup d'interrogations ces derniers temps. Qui doit bénéficier d'une grâce présidentielle? Certainement pas un Amadou Diallo, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme dans un dossier de faux médicaments d'une valeur de 1,3 milliard de francs CFA, alors que son dossier n'était
n'est pas définitivement vidé. Pas également Sewika Badiata qui a agressé mortellement une étudiante congolaise après avoir été libérée frauduleusement par grâce selon la presse parce que son nom ne figurait pas sur la liste du décret de grâce de la Corité. On peut alors parler de grandes nébuleuses autour de l'octroi de ces grâces présidentielles. En tous les cas, les infractions faites par les personnes élargies de prison deviennent fréquentes ces derniers temps et peuvent constituer un danger. Le surpeuplement des prisons ne saurait aussi expliquer la manière dont les grâces se font. Alors, la revue de la procédure d'attribution des grâces présidentielles s'impose pour le bien de tous. Si dysfonctionnement il y a, comment cela est-il possible? Du point de vue de Maître Abdoulaye Babou, avocat à la Cour, des dysfonctionnements existent dans la sélection des candidats car leurs dossiers ne sont pas souvent étudiés. Maître Babou de révéler que certaines grâces sont monnayées, même s'il reconnaît ne pas être en mesure de le prouver. Je vous propose de suivre ces explications. Le but de la grâce, c'est de dispenser une personne à faire le reste de l'appel. Mais la grâce aussi a pour effet de permettre à la personne qui en bénéficie de ne plus recommencer. Pourquoi donc dysfonctionnement? Je crois que les dossiers des futurs bénéficiaires ne sont pas bien étudiés. Je peux même vous dire que, sans pouvoir naturellement le prouver, que certains même payent de l'argent pour figurer sur des listes. J'en sais quelque chose. J'ai fait 35 ans de barreau. Ce qui est sûr aussi, ceux qui sont chargés d'étudier les grâces n'ont pas les moyens matériels pour aller jusqu'au bout. L'insécurité au Mali, une réalité à laquelle vient d'être confrontée la délégation nigérienne à la FIARA 2021. C'est à Kayes, en territoire malien, qu'elle a été attaquée par des hommes armés qui l'a dépouillée de ses biens. Ces exposants sont donc arrivés à Dakar et se trouvent dans un total désarroi. Ils sollicitent le soutien de l'ambassadeur du Niger au Sénégal. Voici les témoignages de 2 d'entre eux. On était attaqué de la nuit du 24 au 25 à Kayes, dans la région de Mali. Des hommes armés, ils nous ont tiré la voiture jusqu'à 3 balles. Ils ont fouillé de la voiture, ils ont tout pris, tout ce qu'on a. Ils ont attaqué presque 4 bus et une citerne. Interpelle tout le monde, pas l'ambassade du Niger seulement, au secours pour tout le monde. Ça a été vraiment très difficile pour nous d'atteindre le territoire sénégalais. Maintenant, présentement, vraiment, on se sent vraiment en sécurité. Mais néanmoins, vraiment, il faut vraiment un appui à la délégation pour subvenir vraiment à certaines charges. Notre ambassadeur, c'est vrai, on va se